dimanche chez vous, chers téléspectateurs de Web Info Télévision. Bienvenue à suivre ces actualités. Face à la crise sécuritaire en RDC, le cardinal Fridolin Ambongo a vivement regretté que les appels de la CENCO et de l'ECC n'aient pas été pris en compte, notamment après la prise de Bunagana. S'exprimant dimanche dernier à la clôture de la 15e assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, il a estimé que de nombreuses vies humaines auraient été épargnées si ces alertes avaient été entendues à temps. Suivez ces propos. C'est ici le lieu de convier tous les protagonistes de la crise en République démocratique du Congo, toutes les forces vives de notre pays, ainsi que la communauté internationale, à soutenir cette initiative et à la faire avancer. Si les appels de la CENCO et de l'ECC étaient entendus, notamment après la prise de Bunagana, combien de vies humaines ne pouvait-on pas épargner? Mais hélas, que du temps perdu, que des victimes que l'on pouvait éviter. C'est pourquoi nous condamnons avec la dernière énergie, comme nous l'avons déjà fait dans d'autres circonstances, tous ceux et celles qui voient dans la guerre la solution à cette crise. Au clair, notre génération ne serait-elle pas comparable à celle que Jésus interpellait en ces termes? Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Matthieu 11, 17. Le président Félix Tshisekedi attendait le lundi 15 décembre de clarifier ses propos après avoir qualifié l'armée héritée en 2019 de clochard. Après une polémique, il a expliqué que son intention n'était pas de manquer de respect aux forces de défense et de sécurité, mais de mettre en avant la nécessité d'améliorer leurs conditions de travail et leurs équipements pour restaurer leur dignité. Suivez ses propos. Lorsque je dénonce, parfois avec des mots durs, l'indignité des conditions de vie dans lesquelles tant de nos compatriotes ont été contraints durant des années, ce n'est jamais pour les mépriser et certainement pas nos vaillantes forces de défense et de sécurité, mais pour placer l'État face à ses responsabilités et rappeler l'urgence de leur rendre en acte la dignité qui leur est due. La vraie honte n'est pas dans l'injustice subie, elle est dans l'indifférence organisée. C'est ainsi que je ne pouvais plus tolérer que des hommes et des femmes qui servent l'État vivent eux-mêmes dans des conditions indignes de l'État qu'ils défendent. C'est le sens des décisions que nous avons prises. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe, a mis en garde lundi dernier les médias et les journalistes contre la diffusion des informations non confirmées sur la situation sécuritaire. Il a rappelé que les médias ne doivent ni donner la parole aux groupes armés, ni annoncer la chute de villes aux mains de rebelles sans confirmation officielle des autorités compétentes. Christian Bossembe a notamment pointé du doigt les chaînes internationales T25 Monde et France 24 qui l'accusent d'avoir violé les directives du CESAC. Ses propos sont ici. Informer, ce n'est pas combattre. Informer, ce n'est pas juger. Informer, ce n'est pas légitimer. Aucun média national ou étranger n'a le droit de devenir volontairement non un instrument de communication de groupes terroristes. Parce que vous savez, accorder la parole à des organisations terroristes, leur offrir une tribune, un projecteur ou une apparence de légitimité politique constitue une violation grave des règles professionnelles
et de loi de la République. Et dans un contexte de conflit actif, un tel acte n'est jamais neutre. Je rappelle qu'une directive officielle, publique et même contraignante avait été édictée, interdisant formellement toute prise de parole médiatique aux groupes armés. Cette directive, malheureusement, a été violée de manière répétée par certains médias, notamment France 24 et TV5. Malgré les mises en garde claires de l'autorité de régulation, face à ces manquements, ce matin même, j'ai instruit à nos services de convoquer ces médias concernés afin que des mesures appropriées soient prises. Parce que vous le savez, dans un état de droit, le respect des décisions de l'autorité de régulation n'est pas optionnel. Nul, quelle que soit sa autorité ou son audience, n'est au-dessus de la loi, n'est au-dessus de la loi de la République. À Uvira, lors d'une marche pacifique mardi 7 décembre, les habitants ont dénoncé l'inaction du gouvernement face à l'insécurité. Nous avons beaucoup souffert. Le gouvernement de Tshisekedi a montré son incapacité à garantir notre sécurité. Nous avons été abandonnés, a affirmé un manifestant. Il a ajouté que dans la ville, des armes auraient été distribuées aux habitants maison par maison pour les encourager à se défendre eux-mêmes. Suivez ses propos. Watajikomboa ile kitu haionekanaka. Paske ukiangalia katiba yetu ya Kongo, katiba inasema ya kwamba ni jeshi tu ndio ambaye inalinda nchi na mipaka yake, na tunakuwa na polisi national ambayo inalinda raia na mali yake. Lakini tuko batemwe Uvira, polisi ilikuwa nashinda mu makabare, wako na kunywa masapilo, wanavuta mabangi, hawapoke yake. Tuliona basoda banaanza tembea, banakuwa baskuti, habana mabunduki. Sasa tuko najiuliza tutafanya nini? Tuliona hapa basoda banaanza sema baraia hamutenda kamata Bukavu. Raia tena ndio tuenda kamata Bukavu. Wakati soda anashindwa, eske raia ndio tutavana sasa mateni? Lakini ilikuwa mbinu ya bwana Tshisekedi atupatie masilaha ili kwamba tuone sisi kwa sisi, ili kwamba tupate kuinsekirize mji wetu, na communauté internationale imupatie nafasi aendelee kuongoza nchi ya Kongo, paske anakuwa frappeur. Mulisikia juzi anasema jeshi yetu ni wa clochard. Eske mtu anaweza kukashfu jeshi ambayo inamchunga? Eske inawezekana? Eske ile inawezekana? Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais, a qualifié l'annonce de l'FCM23 de se retirer d'Uvira de diversions et légers entre père et fils. Selon lui, l'FCM23 se donne un sacrifice devant la communauté internationale afin de masquer les tueries perpétrées par Paul Kagame dans l'Est de la RDC. Plus de détails dans ses propos. Écoutez, cette annonce, évidemment, je ne commenterai pas le fond parce que nous avons déjà des cadres où les discussions se font. Mais cette annonce a pour seul effet de démontrer que c'est le père qui a envahi, qui a attaqué. Le père a reçu de pression. Et les pères chargent le fils de faire ou d'anticiper sur ce qui va arriver. Les M23, le fils a toujours dit qu'il n'était pas concerné par le processus de Washington. Et comment ça se fait qu'un matin ou un soir, on s'est dit, partant de la médiation américaine. Il est évident ici que c'est une fuite en avant du Rwanda qui veut faire semblant ou faire du maquillage pour nous distraire. Il est évident que ce qui est arrivé à Uvira ne devrait jamais arriver, que ce soit en référence au processus de Doha ou au tout frais processus de Washington. Donc il est évident que nous avons, nous, dans le cadre de la médiation américaine, des garants qui suivent les processus et qui doivent tirer les conséquences de cette violation manifeste de tout ce qui avait été convenu. Ce n'est pas seulement une violation de ce qui a été convenu,
mais c'est aussi une succession des crimes. Je pense que vous avez eu l'occasion de suivre ma collègue au cours du débat au Conseil de sécurité. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'a dit le représentant américain dans les détails de ce que nous savions déjà. Il est établi donc désormais que pour tout le monde, vraiment comme né sur le visage, que c'est le Rwanda et l'armée rwandaise qui opèrent. Parce que les derniers événements que nous avons suivis particulièrement dans l'axe Kamanyola-Uvira ont commencé notamment par le missile parti du territoire rwandais. Et donc, ce qui a été fait hier ne concerne que leurs signataires. Ce qui est évident pour nous, c'est que nous attendons que ce qui est prévu dans l'accord de Washington s'applique pleinement. Nous ne voulons pas des choses qui peuvent être faites pour la façade. Ce que nous voulons, c'est le retrait total des troupes rwandaises sur nos territoires. Le retrait ne concerne pas Kouvira, le retrait concerne Goma, le retrait concerne Bukavu et toutes les parties du pays qui sont sous leur occupation. C'est finalement le mercredi 17 décembre que les combattants de l'F-23 ont entamé dans la soirée leur retrait de la ville d'Uvira. Ils ont été aperçus en colonne transportant armes et munitions. Ce retrait est intervenu après l'annonce du mouvement de vouloir respecter les pourparlers de paix en cours sous médiation des États-Unis. Réagissant au retrait du M23 à Uvira, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a déclaré jeudi dernier sur Top Congo FM que seul le rétablissement effectif de l'autorité de l'État permettra de vérifier la réalité de ces retraits. Il a affirmé que le gouvernement reste vigilant face aux agissements du M23 et de ses soutiens. Il est dans cet extrait. Le retrait, c'est une opération qui doit être vérifiée. Par qui? Par qui? Mais justement, dans le contexte Tozanango, Naouta Webisa Bino Awa préalablement, parce qu'il n'y a pas de MONUSCO à Bukavu. Oui. Il n'y a pas de MONUSCO à Bukavu. Et donc, Bango ba condition Oyo Baché, c'est des conditions qu'on ne peut même pas considérer. Ça veut dire que Oyo Bango il faut basala et Zakaka Bima. Babimi, Bakei, on même pas resté à 5-10 km, non. La vérification du retrait et qu'au Salama, Soki, autorité Nabiso Bazongi sur place. C'est là que ça va donner la preuve à tout le monde que Babimi. Oyozu Tiki civil. Oyozu, on a biso Tozaka à 2 km. Tozaka à 5 km, ça c'est pas le retrait. Ezak Ozalaka Pembeni. Et puis ceux qui bâtit qui déjà infiltré. On connaît la méthode. Ah non, Bakoboma Batu. Et puis bakoseli babazalendo nde mikolo pe bazo préparer na yo toyoki na ba information mususu bazo préparer bango moko ba rwandais une attaque qui va attribuer aux FDLR au Rwanda pour na olobake biso to attaquer bango. Donc c'est toute cette vague de manipulations pour laquelle nous demandons à nos populations d'être vigilants. Muto ko saoté ce qui retrait est vraiment effectif. Les mouvements des populations à Uvira la population vit dans la peur. La population vit dans l'intimité. Suite à la menace de l'F-23, les autorités provinciales du Tanganyika ont annoncé mercredi dernier de nouvelles mesures sécuritaires. Parmi celles-ci figure l'intensification des patrouilles de FARDC sur toute l'étendue de la province, la fermeture du trafic entre les Tanganyika et les sites Kivu, ainsi que la fermeture de l'aéroport d'Enkanuka, Pro de Manono et de l'aérodrome de Nyunzu. Les renseignements publics impliquant des foules sont également suspendus jusqu'à nouvel ordre. Suivez ici l'extrait du message. Les mesures ci-après ont été prises. 1. Intensification des patrouilles de combat de la part des FARDC sur toute l'étendue de la province. 2. Fermeture du trafic entre les provinces du Sud Kivu et du Tanganyika, principalement sur le lac Tanganyika jusqu'à nouvel ordre. 3. Fermeture de l'aérodrome de Kanunka, situé à 36 km de Manono Centre, dans le territoire de Manono, ainsi que celui situé dans le village de Kisengo, groupement Bakalanga 2, dans le territoire d'Enyunzu, tous les deux appartenant à la société MMR. 4. Renforcement des mesures de contrôle dans tous les postes frontaliers. 5. Suspension de tous les rassemblements impliquant les masses. 6.
Interdiction de la circulation des motos et des piétons à partir de 22 heures. 7. Interdiction des rassemblements religieux la nuit à partir de 22 heures. 8. Érection des checkpoints dans la ville de Kalemi. 9. Responsabilisation de la population qui doit éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi par la désinformation, l'intox et l'infox. 10. Prohibition de circulation des véhicules à vitres teintées sur toute l'étendue de la province. 11. Réorganisation des Nyumbakumi autour des chefs des quartiers, chefs des rues et chefs d'avenue. 12. Sensibilisation mutuelle entre les couches de la population pour faire face à l'infiltration. 13. Enfin, alerter les autorités compétentes pour tout mouvement des personnes suspectes. Fait à Kalemi le 15 décembre 2025. Le conflit armé en RDC n'épargne pas le Rwanda et le Burundi. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a confirmé sur France 24 que des discussions ont eu lieu le week-end dernier entre les responsables de la sécurité du Rwanda et du Burundi. Selon le chef de la diplomatie rwandaise, ces échanges sont encourageants et laissant entrevoir un espoir d'escalade des tensions régionales. Suivez-les. Nous avons suivi, comme tout le monde, d'abord l'annonce de la M23 de son retrait de la ville de Villa, mais aussi le début du retrait aujourd'hui. Et nous espérons que ce sera un acte de bonne volonté qui permettra aux deux parties, au processus de Doha, de retourner à la table de discussion et de négocier les 6 protocoles restants de l'accord cadre du 15 novembre. Alors, nous avons reçu hier Patrick Muyaya, ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Il accuse le Rwanda, votre pays, d'être, je cite, le père du M23 et que vous êtes en quelque sorte le père du fils, le M23, et que vous êtes derrière l'avancée du M23 à Uvira et que vous n'avez pas respecté l'accord de Washington. Qu'avez-vous à répondre à ces accusations? Ma réaction est simple. En RDC, le conflit en RDC, il y a bien sûr le père et le fils, il y a aussi le mauvais esprit. Le père, c'est le gouvernement congolais, le fils, c'est les génocidaires FDLR, et le mauvais esprit, c'est l'idéologie du génocide par laquelle des populations entières, Banyamulenge, se font bombarder et sont victimes d'un blocus de la part des soldats burundais sans que cela n'émeuve la communauté internationale. Donc, c'est la question de la violation du cessez-le-feu qui dure, non pas depuis quelques jours, mais depuis des mois, depuis la signature de l'accord du 27 juin, où des bombardements avec des drones d'attaque et des avions de chasse n'ont cessé depuis plus de 6 mois. Alors Patrick Muyaya, vous accusez exactement de la même chose, d'utiliser des drones kamikazes sur le territoire de la République démocratique du Congo, et votre homologue burundais également, Edouard Bizimana, a dénoncé sur X la mauvaise volonté du M23, le fait que le M23 cherche à gagner du temps et que le Rwanda l'attaquait aussi sur son territoire. Ça, c'est faux. C'est plutôt des tirs du Burundi qui ont atteint la ville de Kamanyola au Congo, qui ont fait des réfugiés, qui ont provoqué des mouvements de réfugiés chez nous au Rwanda, à Bugarama. Et donc, il faut quand même comprendre qu'un cessez-le-feu, c'est un accord entre des parties belligérantes pour faire taire les armes afin de discuter des problèmes ou de la question politique qu'il y a entre ces deux parties. Et puis, on ne peut pas imaginer un cessez-le-feu avec un cessez-le-feu que seule une partie au conflit doit respecter. Et donc, je disais que depuis des mois, ils s'en vantent même. Le gouvernement congolais n'a cessé de bombarder les positions de la FM23, n'a cessé de bombarder les villages Banyamulenge, ce qui est bien sûr en violation du cessez-le-feu. Et donc, ce n'est pas lorsque l'autre partie, la partie qui se fait bombarder, réplique, que tout le monde commence à crier en disant qu'il y a violation du cessez-le-feu.
Le gouvernement provincial du Sud Kivu, basé à Fizi, Baraka, a réagi jeudi au début du retrait des militaires de l'AFC M23 de la ville d'Uvira. Dans un communiqué officiel, les autorités ont jugé ces retraits flous. Les rebelles n'ayant pas précisé le limite exact de leur repli. Le gouvernement provincial appelle la communauté internationale, notamment les États-Unis, l'Union africaine et l'Union européenne, à exiger un retrait total, effectif et supervisé afin de protéger les populations victimes de graves exactions. Suivez ici le détail avec le porte-parole du gouvernement provincial. République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, ministère provincial en charge de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. Communiqué officiel numéro 70/min-com-média/SK/2025 concerne mise au point du gouvernement provincial du Sud Kivu sur les retraits de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 de la ville de Vira. Le gouvernement provincial du Sud Kivu suit de près l'évolution de la situation sécuritaire dans la ville de Vira depuis l'annonce par l'AFC M23 dans la soirée du 17 décembre 2025 de son retrait progressif qui devrait se clôturer ce jeudi 18 décembre 2025. Des informations crédibles en notre possession font état d'une dissimulation teintée d'un retrait pour plusieurs réseaux qui méritent une rigoureuse analyse. 1. En visualisant les vidéos envoyées dans les réseaux sociaux, toute l'équipe était presque vide car n'ayant à l'intérieur que les chauffeurs et un ou des éléments à bord. 2. La communication sur ce retrait est floue, en ceci que les rebelles n'ont pas précisé jusqu'où ils devraient se retirer. Et pourtant, ces retraits devraient être supervisés afin de se rassurer qu'ils se sont repliés jusqu'à leur ancienne position. Je parle de Kamanyola. 3. Tard dans la même nuit, tous ces militaires vus à pied ont pris la route Mwami en passant par les collines de Kashekebwe à destination de Moye et au plateau d'Uvira pour rejoindre leurs alliés, les Ngumino, les Tugwaneo et les Red Tabara à Minembwe dans le territoire de Fizi afin d'encercler la ville d'Uvira. 4. Les militaires qui avaient déjà foncé vers Makobola à destination de Baraka sont toujours à 9 km de la ville d'Uvira avec toute leur artillerie, sans intention aucune de rentrer. 5. Le militaire rwandais de l'AFC M23 vit à pied la soirée d'hier vers les ronds-points Kavimvira n'ont pas dépassé la cité de Kiliba à 12 km de la ville d'Uvira. Ce qui confirme la thèse que les rebelles ont monté une mise en scène pour réduire la pression et endormir l'opinion publique nationale et internationale. 6. Ce matin du 18 décembre 2025, il s'est observé à Uvira de nouvelles figures en tenue civile qui, jadis, n'existaient pas au sein de la communauté. Ce qui confirme la thèse qu'ils ont tout simplement retiré leurs uniformes pour se déguiser en civil en attendant un nouvel assaut. 7. Leur retrait aux alentours de la cité de Kiliba aurait une intention de démonter la sucrerie du Kivu et emporter toutes les machines au Rwanda, avec pour objectif de mettre à genoux l'économie de la province. Et pourtant, cette usine était déjà en pleine relance par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de la création de plus de 3000 emplois en faveur des jeunes du site Kivu. Eu égard à tout ce qui précède et tenant compte de toutes ces considérations, le gouvernement provincial du Sud Kivu émet ses réserves sur la confirmation du prétendu retrait de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 de la ville d'Uvira. Le gouvernement provincial dénonce la manipulation orchestrée autour de ce prétendu retrait par des médias importés pour construire un récit international clé à main. Car, loin d'être un acte de bonne foi, cette annonce vise à donner une illusion de retrait politique sans désengagement militaire ou cessation de violence et de pillage avec pour unique objectif obtenir la réduction de la pression internationale, notamment celle des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi, face à cette réalité sur terrain, le gouvernement provincial du Sud Kivu appelle la communauté internationale, y compris les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et toutes les organisations de défense des droits humains à multiplier les condamnations fermes contre les exactions du Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23 et d'intensifier leurs actions pour la protection des populations civiles victimes innocentes de ces atrocités. Le gouvernement provincial demande instamment aux États-Unis d'Amérique et à leurs partenaires internationaux d'exiger du Rwanda un retrait total et effectif de toutes ces forces et celles qu'ils contrôlent sur l'ensemble des zones occupées dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu jusqu'à leur position cantonnée antérieure, c'est-à-dire Bunagana, conformément au droit international. Le gouvernement provincial lance un vibrant appel à toutes les organisations humanitaires.
En début de la semaine, à Lubumbashi, les autorités provinciales du Haut-Katanga ont lancé une opération appelée Zéro Chegi, visant à lutter contre le phénomène des enfants de la rue. 153 jeunes ont été transférés au centre de Kanyamaka CC où ils bénéficieront d'un encadrement disciplinaire, d'une formation civique et professionnelle dans le but de favoriser leur insertion sociale. Reportage. C'est une nouvelle histoire qui commence pour les jeunes désœuvrés de la ville de Lubumbashi, appréhendés par les services de sécurité. Ces derniers, environ 154 jeunes, dont 12 filles, ont été acheminés vers le centre de rééducation de Kanyamaka CC pour y apprendre différents métiers et se construire un avenir meilleur. Cette opération, menée avec succès par le gouvernement provincial du Haut-Katanga en collaboration avec la police nationale congolaise, vise à lutter contre la délinquance juvénile et l'insécurité urbaine. Parmi ces jeunes figurent également quelques volontaires déterminés à changer de vie. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembeshula a personnellement supervisé l'embarquement de ces futurs bâtisseurs. Dans son message d'encouragement à ces futurs bâtisseurs, le chef de l'exécutif provincial les a exhortés à saisir cette opportunité pour l'amélioration de leur vie. Alors, la peine n'a ni réconforté, n'a ni saïdé joué à moitié. Munaona ile teni munavola ya service national haina mwisho ya maisha pana. Kule tunamipeleka abende kumiua hapana. Tunamipeleka kule pour que bamisaidie pour que mwaprendre makazi ya kuachana chana. Na kesho kama munaisha ile encadrement mutarudia hapa, mutatusaidia kufanya makazi nyingine kubakia mu centre ville kwanza kutrake bantu kwanza kubazompola matelefone tu consort ile hapana. Tunapenda mtu yote akuye utile mu société. Ndio maana tunakutana na mwe hapa. Donc nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. Mshweke mkichwa kusema kule Mungu nenda peko nenda kumiwa uswatu nenda kwa vitu kani hapana. Visiblement satisfaits, ces jeunes ont pris place à bord de l'avion en direction de Kanyamaka CC dans la province du Haut-Lomami, convaincus que leur avenir passe par la formation qu'ils suivront à Kanyama et aucun d'entre eux n'a été arrêté par force. Tous sont des jeunes désœuvrés. Le gouvernement provincial rassure que cette opération se poursuivra afin d'encadrer davantage les jeunes et de bâtir une province prospère. Jeudi dernier, la ville de Beni a accueilli le lancement symbolique de 26 projets de construction d'infrastructures socio-économiques dans le Nord Kivu. Le signal de départ a été donné par le vice-gouverneur policier basé à Beni, commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa. Ces projets réalisés par le projet Starest et financés par la Banque mondiale concernant principalement la construction d'écoles et de centres de santé. Reportage. Pose de la première pierre symbolique par le vice-gouverneur du Nord Kivu pour 26 projets sur 32 validés en comité consultatif provincial Starest, chapeauté par le gouverneur du Nord Kivu. C'est 18 décembre 2025 à l'école primaire Toit en ville de Beni. 11 centres de santé et 9 écoles seront construites dans le cadre du projet Starest financé par la Banque mondiale. Pour l'école primaire Toit, lieu de projet, 6 salles de classe, des bureaux et des latrines seront érigées en 6 mois de travaux. Les écoliers saluent ces ouvrages. Cette année scolaire 2022-2023, nous suivions cours dans des salles qui manquaient de toitures avec beaucoup de risques suite aux intempéries. Nous ne passerons pas sans vous présenter nos vifs remerciements. Le coordonnateur provincial du Starest soutient que 6 projets d'adduction d'eau sont en étude. La ville de Beni, le territoire de Beni, de Lubero et de Walikale bénéficieront de ce projet ainsi que les territoires sous occupation après leur libération par l'État congolais. Jean-Claude Kassomo. Nous allons construire à l'horizon 2027 130 infrastructures socio-économiques de base dans toute l'ère géographique du projet qui portent sur le territoire de Walikale, le territoire de Lubero, le territoire de Beni, ainsi que la ville de Goma, en attendant que le territoire de Massissi et de Rutshuru ne soit libéré.
Le vice-gouverneur a réaffirmé l'engagement du gouvernement provincial à soutenir le projet de stabilisation à l'est de la RDC. Le gouvernement provincial du Nord Kivu réaffirme son engagement d'accompagner le projet Star-Est à atteindre des résultats concrets au grand bénéfice des populations au nom desquelles il agit. Les élèves ont prêté les serments du citoyen et ont été appelés à planter les arbres. À Goma, sous l'administration FC23, le vice-gouverneur des provinces Shadrack Amani Bahati a inauguré mercredi 17 décembre un nouveau bâtiment à l'hôpital provincial du Nord Kivu dans le but de renforcer la capacité d'accueil et d'améliorer la qualité des soins. À cette occasion, 2 ambulances ont été remises aux zones de santé des mois et des retours pour une bonne prise en charge des urgences médicales. Reportage. Du Congo, l'hôpital provincial du Nord Kivu offrait des soins généraux de haute qualité à la population du Nord Kivu. Ce mercredi 17 décembre 2025, le vice-gouverneur en charge de finances et du développement, Shadrack Amani Bahati, a inauguré un nouveau bâtiment à l'hôpital provincial du Nord Kivu. Ce bâtiment abritera notamment le bloc administratif, la réception et les cliniques bains ainsi qu'un service financier, les tout construits selon des normes modernes. Lors de cette cérémonie inaugurale, 2 ambulances ont été offertes par le gouvernement provincial du Nord Kivu aux zones de santé de Mweso et de Rutshuru afin de renforcer les services médicaux à la population bénéficiaire. Le chef de division provinciale de la santé, le docteur Bianchi Zinkeko, a remercié le gouvernement provincial du Nord Kivu et ses partenaires pour cette initiative et a souligné l'importance de réaliser de tels projets dans d'autres zones de santé de la province dans le but d'assurer une meilleure santé à l'ensemble de la population. Nous remercions en particulier le gouvernement provincial pour son soutien. Il nous a soutenus pour la réalisation surtout de la réhabilitation de la clinique B de l'hôpital provincial. Aujourd'hui, nous sommes ici grâce aux efforts du gouvernement provincial qui maintiennent du jour au jour la sécurité dans la province du Nord Kivu. Sans sécurité, on ne pouvait pas arriver à ce niveau. Ensemble, nous pouvons avancer et offrir notre population de la province du Nord Kivu les soins de qualité, accessibles à tout le monde. C'est le chef de bataille du gouvernement provincial coordonné par le gouverneur, son excellence le gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. Chers partenaires, c'est un remerciement sincère. Restons à Goma, où le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a décidé ce vendredi de procéder à la vente aux enchères de biens du directeur général de Nyandawagira. Cette mesure vise à restaurer les fonds détournés et à les restituer aux membres lésés. Le reportage est produit par la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Affaire Nyandawagira terminée. Le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, tape du poing sur la table et décide d'arrêter les activités du réseau Nyandawagira, car teinté d'escroquerie de sa population de Goma et ses environs. Cette mesure tombe ce vendredi 19 décembre 2025 au cours de la réunion du comité provincial de sécurité et les membres de ce réseau Nyandawagira. C'était au gouvernorat du Nord Kivu. C'est après une longue période sollicitée par le directeur général de Nyandawagira et les membres d'honneur. Ces derniers ont été incapables de restituer l'argent perçu au sein de la population. Ainsi, tous les biens, meubles et immeubles du directeur général Ephraim Rupanzura seront mis à la vente aux enchères en vue d'ajouter sur l'enveloppe de $600,000 américains, gage qu'ils avaient déposé à la Cadeco en vue de restituer ces fonds aux plus démunis qui n'ont rien perçu comme intérêt, martèle le gouverneur du Nord Kivu. Hivi msimame mrudie wenye tunawakia naye huyu bwana anaenda onyesha vitu vyake vyote tuvikamate, tuangalie jinsi lendi tutaanza lipa population wenye wako na makuta zao. Lakini nye mamambre kama mamambre donere musahau leo akose kidogo kama tazitafutaka, lakini tutaanzia kwa povre wenye walitiaka ndani makuta na wenye hawakupataka intere. Watu wote wenye hawakupataka intere kuanzia lendi
kuanzia siku ya kwanza komisio ya servisi ya sekirite na komisio ya Kongedawagila na ya province bataanza patia watu bapato ndogo franga zao, lakini wenye bataanziako ni wale watu wenye hawakupataka itere hata $1 Mungedawagila. Autre mesure, les membres fondateurs ne sont pas bénéficiaires, a-t-il précisé. L'autorité provinciale exige que les 11 collaborateurs qui ont quitté Nyendawagira, que ces derniers soient poursuivis en vue de restituer les biens aussi dont ils se sont procurés au cours de ces opérations mafieuses de ce réseau Nyendawagira. Une commission vient d'être mise sur pied en vue de rétablir la population dans ses droits, a conclu Bahati Moussanga Erasto. Ces mesures du gouverneur viennent d'être saluées par les membres de cette association Nyendawagira. Malgré eux, ils ont dit décision ambayo imetoka liwali wa jimbo ameeleza ni kuhusu kuona vile ginzi entreprise Nyendawagira na makuta ambazo inaweka wala inakuwa ndani, yani deja ambayo anakuwa nayo batafute vile ginzi banaweza zirudishia population, kwa sababu population inaishi maisha mabaya, maisha ya kulombalomba. Kwa hiyo ameona ni vizuri Nyendawagira itafutishe suluhisho ya kutafuta franga ili population iweze ikapate franga zao. Decision ambayo imekamatika inaonekana wale DG, vitu vya DG na wale wote waliotumika naye kwa wakati uliopita, wale 11 personnes, vitu vyao vitakamatiwa juu ya kuangalia gisi ya kurudishia bale wa membre simple makuta yabo. Desio inatoka ndani ni ya kusema kama wanaweza kamata mali ya DG kisha waiujishe walipe wa membre ya rezo. Ujumbe nyinaweza kuwa nayo ni kuomba msamaha na kuomba wenye kiongozi zetu banaweza kwanza kutusamee kama tuliingia mubumbafu, banaweza kutusamee, lakini ninaona wenye wanateseka ni wengi. Wanasema wenye watapata pesa ni wale wenye walipana franga kidogo, lakini wenye walipana $2600 fa kombie badanguka chini juu wa moja kupata franga sa vile mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10. Lakini vraiment kitu tunaweza ongezea, tunamwomba kwanza sa vile gufi atuhurumie. Liwali ametuhakikishia kama ni mzuri watu wote warudishiwe pesa zao, maana watu wengi wanalia, na amesikia kilio kia population, naye amesikia kile kilio kinamgusa. Anasema watu wote watarudishiwa pesa zao kupitia vitu vyenye DG alikuwa navyo wala alikuwa amepata. Cette semaine, les FARDC ont acquis une nouvelle tenue militaire en Ituri. Selon le porte-parole de l'armée, le lieutenant Gilles Ngongo, ces uniformes symbolisent l'engagement des forces armées à défendre et protéger la population. Il a souligné que cette initiative renforce l'esprit de discipline, de sacrifice et de loyauté au service de la nation congolaise. Suivez ces propos. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et plus particulièrement de la province de l'Ituri le port d'une nouvelle tenue militaire par les éléments des FARDC opérant dans cette partie de la République. À cet effet, le commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, informe la population. Il s'agit bel et bien de la nouvelle tenue réglementaire des forces armées appelée à être portée par le militaire avec fierté, amour et fidélité en honneur au peuple congolais, tout en incarnant l'esprit de défense, de protection et de sacrifice au service de nos populations. Cette tenue symbolise la souveraineté nationale, la dignité et l'engagement indéfectible des forces armées qui demeurent le garant de l'intégrité nationale, le gardien de la patrie et le bouclier du peuple congolais. Les forces armées en Ituri rappellent que tout ce qu'elles accomplissent est fait pour le peuple et au nom du peuple, dans le respect des lois de la République et des valeurs républicaines. Le port de cette tenue constitue ainsi un engagement solennel à servir avec honneur et respect
Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées dans les opérations en Ituri, réaffirment leur détermination à assurer la sécurité de personnes et de leurs biens, ainsi qu'à défendre la souveraineté et l'unité nationale jusqu'au sacrifice suprême. Le Premier ministre belge Maxime Prévost a plaidé pour un dialogue inclusif en RDC, appelant à impliquer le plus grand nombre afin de faire face à la diversité et d'apaiser le climat politique. Il estime que l'arrestation du secrétaire permanent du PRPD, Emmanuel Ramazan Shadari, soulève des interrogations et ne contribue pas à la décrispation. Il est dans ses propos. Je souhaite enfin rappeler qu'à mon sens, les efforts de paix et de désescalade au niveau régional devrait être complété par un processus interne en RDC qui permettrait aux acteurs congolais, dans toute leur diversité, de s'approprier les engagements pris au niveau international, de les traduire en actions concrètes et de s'accorder sur les grands chantiers de réformes nécessaires, y compris en matière de gouvernance. Impliquer le plus grand nombre est aussi une manière de rassembler face à l'adversité et d'apaiser la scène politique congolaise. L'arrestation du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Shadari, hier, pose question et ne semble pas aller dans ce sens. Je répéterai donc aux autorités congolaises l'importance de prendre des mesures de décrispation et de chercher à s'inscrire dans une démarche de dialogue dans le respect de la Constitution et des principes républicains. Je vous remercie. La Cour constitutionnelle a rejeté les recours de Constant Moutamba. Réunie en audience publique le vendredi 9 décembre, la haute juridiction a examiné deux requêtes introduites par l'ancien ministre de la Justice dans le cadre du contrôle de constitutionnalité. Si les dossiers ont été jugés recevables sur la forme, la Cour a estimé qu'aucune violation de la Constitution n'a été établie. Suivez ici le président de la Cour constitutionnelle qui donne les précisions. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente, déclare la requête recevable mais non fondée, dit conforme à la Constitution, les résolutions numéro 002 du 29 mai 2025 et numéro 004 du 15 juin 2025 de l'Assemblée nationale, portant respectivement autorisation de l'instruction et autorisation de poursuite à charge de M. Constant Moutamba Tungunga, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la Première ministre. Dit qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré statut en son audience publique de ce jour. Clôturant ces actualités, le même vendredi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé à l'unanimité à New York le mandat de la MONUSCO en RDC pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 20 décembre 2026. Cette décision intervient dans un contexte de dégradation persistante à la situation sécuritaire dans l'est du pays. Suivez ici les interventions des différents membres du Conseil de sécurité. A été saisi. Je donne la parole aux membres du Conseil souhaitant la prendre avant le vote et je commence par la France. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à l'action déterminée de Madame Bintou Keïta à la tête de la MONUSCO pendant près de 6 ans. Je souhaiterais également remercier l'ensemble des membres du Conseil pour leur implication résolue dans le cadre de cette négociation. Comme à son habitude, la France s'est efforcée de tenir compte des positions de l'ensemble des membres du Conseil pour obtenir un produit de consensus. Ce Conseil a été amené à négocier ce procédé de résolution dans des conditions inhabituelles. Vendredi dernier encore, nous nous réunissions alors même que le M23 poursuivait son offensive dans le sud Kivu, après avoir conquis Uvira, avec le soutien des forces rwandaises de défense. Cette situation a naturellement eu un impact sur le cours des négociations. Monsieur le Président, le projet de résolution qui sera soumis au vote vise à inscrire la MONUSCO en première ligne dans le soutien aux efforts de paix, ceux de l'Union africaine et de la médiation du Togo,
ceux des organisations sous-régionales et de leurs facilitateurs, et enfin, bien sûr, ceux des États-Unis et du Qatar. S'agissant de la vérification du cessez-le-feu, le projet adopte une approche séquencée. La MONUSCO est autorisée dès maintenant à soutenir la mise en œuvre d'un cessez-le-feu permanent, notamment en appui aux mécanismes agréés par les parties à Doha et à sa composante régionale. Dans quelques mois, ce Conseil aura l'occasion de se prononcer de nouveau sur les modalités de cette implication. Il le fera sur le fondement de propositions du secrétaire général et de l'évolution de la situation sur le terrain. Cette approche reflète une volonté de compromis entre les diverses positions exprimées lors de la négociation dans un esprit de responsabilité. Enfin, le texte rappelle que les restrictions à la liberté de mouvement de la MONUSCO et à l'exercice de son mandat sont inacceptables. Ce Conseil devra se montrer prêt à agir si ces restrictions venaient à se poursuivre. Monsieur le Président, le vote d'aujourd'hui représente une page importante pour la MONUSCO qui ne pourra porter ses fruits qu'en fonction de progrès concrets sur le terrain. Face à la gravité et à l'urgence de la situation et à l'instar de cette résolution, la France appelle l'ensemble des parties à honorer leurs engagements en vue d'une paix durable dans l'Est de la RDC et dans la région du Grand Lac, dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'est par ici que nous clôturons les actualités de Web Retro. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur Web Info Télévision. Bon dimanche chez vous.